Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et je voulais déjà vous remercier tous autant que vous êtes pour vous être abonnés et pour m'avoir soutenu sur la dernière vidéo. Plus de 2000 vues sur la précédente vidéo en 3 jours seulement, ce qui est vraiment énorme pour moi. On est passé de 350 abonnés à 476 abonnés, donc pour moi ça fait beaucoup d'un coup. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Je suis content que le contenu vous plaise du coup, puisque si ça a fait autant de vues, c'est que le contenu vous a plu. Donc je vais vous en remercier. Et puis donc je vais continuer dans cette démarche-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser ensemble le GRT, le ANKR, le VeChain et également le FTT. FTT pourquoi? Puisque c'est la crypto-monnaie de FTX et que en ce moment, Binance communique en mode FTX c'est peut-être pas si sûr que ça, peut-être des problèmes d'insolvabilité dans le futur, et donc on a décidé de vendre nos FTT. Donc on va voir si ça a impacté le cours ou pas, et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Avant ça, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, puisque malgré ça, sur les 2100 vues, il y avait à peu près 70 à 75% de personnes qui n'étaient pas abonnées, ce qui est énorme. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça prend une petite seconde, tu poses un petit like, si jamais la vidéo te plaît, tu me mets en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse, tu peux même me mettre une petite liste, je me la note, et dans une des prochaines vidéos, je te fais l'analyse de ces quelques cryptos. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va démarrer tout de suite l'analyse ensemble. Alors, rapidement, le BTC. Qu'est-ce qui nous a fait ce BTC? Intéressant, on a eu une cassure à la hausse du range. Globalement ici, on avait formé un W qu'on a cassé à la hausse, on a pullback là-dessus sur le niveau, et derrière, explosion à la hausse, là on réintègre à nouveau. Attention à pas former quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Parce que sinon on pourrait revenir tout en bas du range, mais actuellement, on est toujours haussier, on est juste sur une hausse, pullback, et on pourrait continuer de monter comme ça, doucement mais sûrement, pour être sûr de ne faire rentrer personne dans le train, puisque là il y a beaucoup de gens qui attendent à rentrer par ici. Malgré ça, on pourrait quand même venir chasser s'il y a eu pas mal de shorts pas mal de longues qui sont rentrés agressivement sur cette montée ici. On peut venir les chasser en venant en dessous de ces creux, globalement en dessous des 20 000 $. Donc si jamais dans les prochains jours on fait une mèche en dessous des 20 000 et qu'on réintègre, ce serait hyper bullish et pourquoi pas reformer un nouveau W pour aller péter peut-être la résistance des 22 700 $ qui suivra. Et si on casse les 22 700 $, derrière on risque d'aller chercher au-dessus de tous ces creux où il y a énormément de liquidités à aller chercher, et donc rapidement aller vers les 28 000 $. Et on voit que c'est là où il y a le creux dans le volume profile, vers les 28 000 $. Donc on pourrait s'arrêter ici très facilement, et c'est ce qu'on attend dans les prochains jours. Voilà, on le voit très bien ici, le trou dans le volume profile vers les 26 000 $ ici, jusqu'aux 28 000, mais globalement vers les 26 000, donc juste au-dessus de ces creux. On pourrait faire ça, vraiment une sorte de... Ceci, on va chasser tout le monde, on revient au-dessus ici, hop, on forme un M, et derrière on réintègre, et on va chercher en dessous. Pourquoi pas faire quelque chose comme ça, ou bien tout simplement revenir ici, consolider et continuer de monter également. Il y a eu pas mal de niveaux qui ont été cassés ce week-end, et qui ont été cassés vendredi, notamment si on regarde rapidement le BNB qui a été cassé. Super cassure du BNB ici, qui a réussi à s'extraire de ce niveau et de ce niveau. Là, on est en train de faire un pullback dessus, magnifique pullback ici. On voit qu'on avait un trou dans le volume profile. On va revérifier ça. Est-ce qu'on avait un trou dans le volume profile? Pas tant que ça, non, ça va au final. Mais on voit qu'effectivement, on s'est extrait à la hausse, on a clôturé au-dessus, on réintègre ici, donc pullback, et on pourrait ici, pareil, juste temporiser et repartir à la hausse pour faire rentrer personne. Si on regarde en semaine intéressant sur le BNB, puisque je vous rappelle qu'on avait cette résistance à casser ici. Ce niveau à casser, on avait deux mèches, on avait laissé deux mèches, et là on l'a cassé à la hausse. Faut confirmer cette semaine bien sûr en restant au-dessus, mais le pullback pour l'instant est juste parfait. On pourrait pullback un peu profondément, on est venu un peu au-dessus, derrière on pullback ici, on dégage tout le monde, on peut faire ça, revenir un peu en dessous de cette mèche pour dégager tout le monde, et ensuite on repart à la hausse pour le BNB. Mais c'est très très positif ce qu'on voit sur le BNB ici, et ça peut être un achat long terme avec un stop un peu en dessous de la structure. Sur Ethereum, pas grand chose à dire, c'est la seule chose qui peut nous faire peur ici sur Ethereum. On est sur la trendline long terme Ethereum, si je la trace comme ceci. Si je la trace à partir de là, on est sur une trendline long terme sur Ethereum, et on est en plein dessus en fait. On est en plein dessus, si on regarde en weekly, on s'est arrêté juste en dessous, donc attention à réussir à former quelque chose comme ça. Hop,
pour casser ce niveau, et là derrière c'est Moon. Mais pour l'instant, pas du tout, donc on pourrait faire ça, et derrière refaiblir et revenir en dessous. Surtout qu'on a un très gros trou dans le volume profile sur ETH, jusqu'aux 800 $. On voit ici qu'on l'a pratiquement comblé, mais pas complètement. Donc on pourrait très bien ici faire ceci, revenir par là, et derrière refaiblir, venir récupérer toute la liquidité en dessous de cette poche, et pourquoi pas repartir pour le halving 2024. Mais passons du coup là-dessus. S&P 500, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur le S&P 500? Aujourd'hui, non. Une journée complètement sans aucune... Enfin, une semaine pour l'instant, donc une première journée où il ne s'est rien passé. La semaine dernière, on a tenté de faire une bougie de retournement, ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, on est simplement sur un pullback de ce niveau. À court terme, ici, on avait la trendline court terme ici, on l'a cassé, pullback dessus, on clôture parfaitement au-dessus, et derrière, on pourrait pourquoi pas refaire une genre de branche pour faire un W ici, et repartir plus haut. Donc pour l'instant, tout est bullish sur S&P, le BNB, l'Ethereum et le BTC. Il nous manque maintenant la petite accélération haussière, et ça peut arriver jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que sur notre calendar, sur notre economic calendar, on peut voir que jeudi, on a les résultats de l'inflation. Résultat de l'inflation, précédente inflation 8,2%. Le consensus est attendu à 8% et forecast 8,1%. Donc actuellement, on attend une inflation qui continuerait de diminuer. Mais on a pu voir qu'ici, la baisse de l'inflation est assez réduite. Et donc si jamais on voit une inflation qui dépasse 8,2, ça pourrait être très négatif. A l'inverse, si on voit une inflation qui est bonne, qui est en dessous des 8,1 et même en dessous des 8, ce serait extrêmement positif pour les actifs risqués, et donc pour BTC, ça pourrait lancer, pourquoi pas, une sorte de mini-saison, fin 2022, début 2023, avant un nouveau retracement pendant l'hiver 2023, avant le halving de 2024. Maintenant que c'est dit, passons sur notre analyse. Alors, le FTT, pourquoi FTT est hyper important? Parce que globalement, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a eu énormément de volume hier. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien tout simplement, Binance ici, donc on va le noter. On va se le noter, on va prendre une petite... tac, c'est où que je veux prendre? Paf, on va mettre ça ici. Voilà, on va enlever ça et ça, parfait. Et donc, tac, on va mettre ça là, paf, ok. Et donc, Binance... qui fait la guerre à la plateforme FTX. Faut comprendre que ce sont des concurrents. Donc qu'est-ce qui se passe? Globalement, Binance accuse en quelque sorte FTX de ne plus avoir assez de liquidité. Donc, insolvabilité. Donc Binance met la pression directement en fait sur le FTT en voulant en vendre une grande quantité pour 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et donc, ce qui est important de comprendre ici, donc on va se le mettre là, ce qui est intéressant de comprendre à cet endroit-là, c'est que globalement, entre hier et aujourd'hui, il y a énormément de volumes qui sont en train de passer, énormément de gens qui essaient de shorter la news et de dire ok, Binance va en vendre, donc on va shorter le marché parce que FTT va aller plus bas. Donc beaucoup de gens s'attendent à ça, beaucoup de gens paniquent et vendent tout leur FTT. Sauf qu'on peut voir qu'on est quand même en train de poser un bottom depuis juin. Et si ce bottom tient, et actuellement on voit qu'il tient, on voit que ça tient. On voit qu'on a fait une mèche ici, donc on a fait une mèche dans ces mèches-là d'ailleurs, mais on a dégagé en dessous de ça, donc tous les longs qu'il y avait ici, ils se sont fait sortir. En faisant une mèche en dessous, ici, on a sorti tout le monde. Mais pourtant, on a réintégré et on a clôturé au-dessus de ces mèches. Et donc c'est quand même un signe ultra bullish, c'est-à-dire que ici, vous avez une news hyper négative qui vous arrive au coin de la gueule, beaucoup de volume, malgré ça, on va pas plus bas. Pour quelle raison on va pas plus bas? Et c'est là où il faut se poser la question. Et si dans les prochains jours on voit qu'on ne va pas plus bas, ce sera hyper intéressant de prendre un achat sur FTT.
Parce que actuellement, ce qu'on voit, c'est juste qu'on a une très mauvaise nouvelle, c'est bien, mais qu'on se maintient à flot, et qu'on maintient ces niveaux. Et donc si tout est racheté ici, par les très gros là-dessus, l'objectif derrière, ça va être d'exploser et de faire un gros short squeeze, et que tous les gens qui ont shorté le marché ici, on vienne les exploser et accélérer la hausse d'un coup. Et donc c'est ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. En termes de volume, on va se mettre en weekly pour voir si on a des trous dans le volume profile. On voit qu'on a un beau trou dans le volume profile, alors il faut que je le retrouve, vers les 30 dollars globalement, vers les 30-36 dollars. Donc ici, si on a une accélération du cours, mais pour ça il faut qu'on puisse structurer des W, on pourra avoir une accélération du cours, revenir vers les 36, et ensuite, pourquoi pas, revenir plus bas. Mais pour l'instant, trop de personnes shortent le marché, et donc on pourra avoir juste un short squeeze et repartir plus haut sur le cours. Maintenant que c'est dit, on est à combien? 11 minutes de vidéo. On va prendre le temps de parler de GRT, qu'on va regarder ensemble, ANKR et VeChain. Avant ça, comme je te le disais, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît, à me dire en commentaire également quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Et n'oublie pas, en description, tu as un lien où tu peux cliquer dessus pour prendre rendez-vous directement dans mon agenda. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre où est-ce que tu en es et de savoir comment je peux faire au mieux pour t'accompagner. Je mets quand même un petit disclaimer, l'objectif n'est pas de prendre rendez-vous avec moi pour n'importe quelle raison. Si vous avez réellement envie d'être accompagné en individuel, et que vous avez un portefeuille de plusieurs milliers d'euros que vous souhaitez faire fructifier, et que vous souhaitez être accompagné pleinement et sereinement par mes soins, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, c'est complètement offert, on fait le point ensemble pendant à peu près 1 heure, et derrière ça, on verra ensemble si on a envie de continuer l'aventure tous les deux. Maintenant que c'est dit, une chose à comprendre sur GRT, ANKR et VeChain, et même de manière globale sur toutes les cryptos que j'analyse, je les analyse d'un point de vue technique et graphique. Je les analyse pas d'un point de vue fondamental. Pour ça, je vous laisse faire vos propres recherches. Actuellement, on est le 7 novembre 2022. Me concernant, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour faire des analyses fondamentales sur les cryptos et espérer une explosion des cours. Je considère que le prochain bull run n'arrivera pas avant le prochain halving, même si on a une belle hausse qui arrive prochainement, ce ne sera pas un prochain bull run avec des prochains tops, c'est ce que je pense. Par contre, prochain halving, quand on se rapprochera du prochain halving, là on rentrera plus dans le détail du fondamental des cryptos, mais actuellement l'objectif c'est de prendre plein de cryptos que vous me proposez, et que moi j'ai envie d'analyser, de les analyser et de comprendre si ces cryptos-là ont du potentiel techniquement parlant ou pas. Et si actuellement, c'est le bon moment d'en acheter ou pas. J'ai parlé de Casper vendredi, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. L'objectif, c'est pas de parler encore une fois, du fondamental, mais de la technique. Et techniquement, pur et dur, s'il n'y a pas de bottom qui se pose, il n'y a pas de bottom qui se pose. S'il y a des éléments qui sont pas à jour, c'est une mauvaise source de qualité. Donc, attention à pas tout confondre. Peut-être que d'ailleurs le Casper, dans quelques mois, je le trouverai bullish, et donc je trouverai intéressant d'investir dedans. Maintenant que c'est dit, on va regarder le GRT. Donc première chose qu'on fait avant d'aller sur le graphique sur GRT, c'est d'aller sur CoinMarketCap, on tape GRT, donc The Graph, qui fait partie d'une des cryptos hyper intéressantes et hyper recherchées dans le Web3, dont on parle beaucoup. Le GRT, alors si on regarde depuis tout, donc il est 71e, 625 millions, donc pas beaucoup d'investissement, ça va, c'est correct. Prix et market cap, on voit qu'il y a eu une belle décorrélation entre ce niveau et ce niveau-là, puisque en fait le market cap a énormément gonflé, alors que le prix a beaucoup chuté. Et donc en fait le market cap total à plus de 5 milliards, pratiquement 6 milliards de market cap, a été fait vers les 1,22$. Donc on peut considérer qu'actuellement, il y a encore 30% de jetons à mettre en circulation. Attention, ça pourrait ralentir un petit peu l'évolution de ce graphe. Et surtout, on ne peut pas faire trop d'analyse par rapport aux 2$ précédents, mais plutôt par rapport au 1,22$. Maintenant que c'est dit, on va regarder rapidement, mais il est sur Binance, bien évidemment. Ok, donc, techniquement parlant, c'est ok. Il faut juste faire attention à cette décorrélation qu'il y a eu vers les 2$, à pas trop prendre en compte, mais plutôt prendre en compte le pic qu'il y a eu entre le market cap et le prix qui était à 1,22$, donc on va plutôt faire attention et poser des Fibonacci par rapport à ce 1,22$. Et les 30%, bon il en reste plus beaucoup, 30% c'est correct, ça va, mais on attendra tout de même, on va regarder sur le graphe ce qui se passe, et sur The Graph pour le coup c'est plutôt simple à comprendre,
même s'il y en a qui sont pro Zograph, encore une fois, l'objectif c'est pas de dire que la crypto c'est de la merde, il faut pas investir dedans, ou à l'inverse qu'elle est géniale, qu'il faut tout mettre dedans. L'objectif c'est plutôt de comprendre si techniquement parlant il y a un signe de retournement. Et actuellement c'est pas le cas. Actuellement c'est pas le cas sur GRT, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a eu, bon, on a une très grosse jambe de baisse ici, on a temporisé, on a fait de W, on est reparti un peu à la hausse. Finalement, deuxième jambe de baisse, et depuis on fait que des M dans des M dans des M, donc on fait que baisser en fait. Ce qu'on aimerait voir, c'est ce signal-là, en fait, c'est quelque chose comme ça, avec ici une sorte de latéralisation du cours, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à aller plus bas. On pose des grosses mèches, ici, on se retourne, on pose des W, des gros W, et on repart à la hausse. C'est ce qu'on aimerait voir. Maintenant, c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on voit malheureusement que 17 octobre, on était encore bien bas sur GRT par rapport à juin, là où beaucoup de cryptos ont posé des bottoms en juin et les ont défendus en octobre. Là, on voit que GRT, son bottom de juin, il l'a pas défendu, on est allé plus bas. Donc attention, il reste encore 30% de tokens à mettre en circulation, ça pourrait encore faire baisser un petit peu le cours, et surtout, on n'a pas de signe de retournement. Alors c'est sûr que si on regarde en daily, on peut commencer à avoir des éléments intéressants, effectivement, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu énormément de volume là-dessus, on a cassé à la baisse, on revient dessus, on pull back, mais ça c'est juste un signe de pullback, et donc on pourrait à nouveau aller un peu plus bas, et s'écrouler sur GRT et poser un autre bottom plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder également? Pas grand-chose de plus en réalité sur GRT. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si le projet, vous le trouvez hyper intéressant, continuez de le suivre, et moi je vais continuer de le suivre, mais n'investissez pas n'importe comment, parce que là, ceux qui ont investi, par exemple ceux qui y croyaient beaucoup, qui ont investi, par exemple ici, ils se sont fait complètement défoncer, mais même en juin, ceux qui ont investi en juin ici, sur cette montée, en disant que c'est bon, c'est reparti, on a posé des W, ici, si vous avez investi là-dedans, vous avez déjà perdu 25-30% de votre investissement, c'est dommage. Donc attendez plutôt qu'on ait des signes et des W intéressants pour investir dedans, en même temps que le BTC pump. Et là, à ce moment-là, on sera capable d'identifier qu'on a posé un vrai bottom, avec peut-être ça, on revient tester, on redéfend ce niveau, et là on pourra en acheter. Donc GRT, attention techniquement, on n'a pas posé de bottom, et dans les prochains jours, prochaines semaines, si jamais on a une mauvaise news sur BTC, on pourra à nouveau faire des nouveaux plus bas sur GRT. Maintenant le ANKR, alors encore une fois, avant de regarder complètement le graphique, on va regarder sur CoinMarketCap, ANKR, et juste pour finir, oui, sur GRT, c'est possible qu'en fait le projet soit très bon et qu'il soit adopté de manière massive plus tard, et que justement, il fasse exprès de désespérer tout le monde. Peut-être que beaucoup de gens ont investi dans le projet ici, et que petit à petit, ils abandonnent parce qu'ils se sont fait défoncer, ils ont perdu 80-90% de leur investissement. Mais donc, il faut peut-être attendre encore un peu pour que les gens capitulent, et une fois qu'ils auront capitulé, on posera un vrai bottom ici sur GRT, comme ceci par exemple, et là, la smart money va tout acheter, et ensuite on pourra repartir et faire un nouvel ATH, pourquoi pas, ou en tout cas aller plus haut dans les prochains mois. On voit d'ailleurs par rapport ici qu'on peut avoir des retracements hyper intéressants, mais pour ça il faut temporiser et poser un vrai bottom sur GRT. Donc ANKR, 121e crypto, 290 millions de market cap, c'est très faible, et donc ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça peut permettre de faire une très belle performance. 97% des tokens en circulation, c'est très bien, puisque ça veut dire qu'il n'y aura pas de décorrélation maintenant entre le prix et le market cap, et s'il y en avait une avant, légèrement ici, mais très peu, on voit que c'était très très léger. Sur ce pic entre les deux, il y a peut-être eu des mèches qui ont dépassé, enfin bref, c'est quand même très léger. Donc c'est pas mal, le NKR qui est très beau, une grosse phase d'accumulation depuis 2019, ici sur CoinMarketCap. Et en 2021, une explosion énorme. Et là, on voit qu'on est retourné bien bas sur les niveaux, sur l'ancien top de 2020, globalement. Je pense qu'on est revenu un peu par là, non, on est resté un peu plus haut. Mais globalement, voilà. Donc ça, c'est pas mal, NKR qui doit être également sur Binance, il me semble, effectivement. Mais hyper intéressant, le NKR, pour l'instant, de ce que je vois. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il y a Pantera Capital Portfolio, ok, pourquoi pas. Pas grand-chose d'autre à dire. Sur NKR, techniquement parlant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'NKR ici a posé un double top. Gros M. Donc forcément, derrière, on corrige fortement. Ce qui change beaucoup à NKR ici, on a ce niveau qu'on pourrait revenir tester dans les prochains jours, prochaines semaines, mais actuellement, on défend le niveau de mai. La grosse mèche en mai qu'on a fait, on est en train de tout défendre ici, donc on a des gros poissons qui sont en train de tout défendre ici. Si jamais ça lâche, on ira beaucoup plus bas
vers les 1 centime, parce que c'est là où il y a le plus de volume profile, mais actuellement c'est pas le cas, pour l'instant c'est défendu, donc c'est très très bon, et on pourra avoir une grosse évolution si le NKR refait des W dans les prochains jours, pourquoi pas exploser si on a une mini-season en 2023. Donc un NKR plutôt intéressant, et on pourrait commencer en fait ici à en acheter. On peut également regarder où est-ce qu'on se situe par rapport au niveau le plus bas précédent connu, et on se situe sur les 0,886, hein, donc très bon niveau d'achat, 0,886 ici, on voit que toutes les mèches qui sont là-dedans sont rachetées, donc c'est un super niveau d'achat. Le NKR à 3 centimes actuellement, qui est très très bon à acheter. Donc je trouve très intéressant. C'est pas un conseil en investissement, encore une fois, c'est juste mon avis, et si j'étais à votre place, ce que je pourrais faire, j'en achèterais, je pense, ici, parce que c'est très intéressant. Si en plus de ça, vous aimez bien le projet, bah moi je trouve intéressant techniquement. Enfin, pour terminer, le VeChain. Alors VeChain, qui est une plus grosse crypto, VeChain qui est classé déjà 32e, donc qui a quand même pratiquement 2 milliards de market cap, donc l'évolution et le potentiel de faire un x20, x30, x50 est beaucoup plus faible que NKR. Par contre, on va regarder également ce que ça donne. Alors déjà, on voit 84% de tokens en circulation, c'est très bon. Ensuite, on va regarder All entre prix et market cap, une belle corrélation entre les deux, donc la distribution des tokens c'est très bien faite. Pour le VeChain, plus que 16% de tokens à mettre en circulation, donc ça c'est vraiment vraiment très bon, ça veut dire que l'offre va être de plus en plus rare, et la demande, elle, elle a fait ses preuves dans le bull run précédent. Techniquement parlant, il est déjà sur Binance, techniquement parlant, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il ressemble beaucoup, il me fait beaucoup penser au INJ, on va regarder ça. Il me fait beaucoup penser au INJ, ce que le INJ fait ici actuellement. Cassure de trendline, et derrière on forme des W, on essaye de pump, on casse même ici. On forme un beau W ici, qu'on a cassé. Le VeChain ici, est-ce qu'on a cassé la trendline? Non. Donc ça, attention. On a une trendline ici, long terme, on est en train d'arriver dessus. Par contre, si on arrive à s'extraire de cette trendline, donc là on pourrait être rejeté, faire quelque chose comme ça, et si on arrive à s'y extraire, à faire des W de l'autre côté de la trendline, pourquoi pas ensuite former un très grand W, faire ça, pour former un grand W et casser ce milieu. Donc le milieu ici qui est globalement vers les 3 centimes 371. Donc 3 centimes 3. Si on casse ça, on peut avoir un très beau retracement derrière, et déjà à le court terme, avoir un retracement vers les 4 centimes et demi, ou même vers les 6 centimes, serait très très intéressant pour le VeChain. On voit ici qu'on a eu énormément de volume jusqu'au 1 centime 3 et même jusqu'au 2 centimes 5, donc actuellement on est sur une bonne zone d'achat sur VeChain. Si on voulait être un peu plus tatillon, on dirait qu'on attend quand même un peu plus de W. Ici qu'on voit qu'on essaye juste de capturer un bottom, mais que c'est pas encore validé, qu'on n'a pas un W validé en weekly. On a juste en daily des super structures qui font plein de W ici, mais on attend la grosse structure. Si on va avoir un vrai signal long terme, on attend la vraie structure sur VeChain. Mais effectivement, on est sur un bon niveau, on défend cet ancien niveau, cet ancien top qu'on avait posé en 2020 ici, avant de repartir en 2021. Donc là, on fait juste des mèches dessus pour dégager un peu tout le monde. Mais ouais, le VeChain intéressant. Maintenant, comme je le disais, il est déjà 32e. Donc attention, déjà 2 milliards de market cap, potentiel de hausse moins élevé, mais bon, quand on voit les baisses qu'il y a eu, il y a quand même des niveaux, enfin, il y a quand même des gains importants à faire si on prend le plus haut par rapport à ici. On voit que si jamais on fait un mini rallye en 2022-2023, on pourrait revenir dans ce niveau-là, ou bien, de manière plus globale, revenir dans cette zone avant de chuter, ce qui correspondrait à partir de maintenant à 600% de hausse, donc ce qui est énorme. Est-ce qu'on ira aussi haut? Je sais pas, mais sur certaines cryptos, je pense réellement qu'on le fera en 2023, en contre-tendance du marché, avant de se taper une grosse claque, et pourquoi pas faire quelque chose comme ça, un M, on va chercher plus bas, on va chercher de la liquidité plus bas ici, on défend, et ensuite on remonte. Et ça ferait quelque chose comme ça, peut-être pas aussi haut, mais globalement comme ça, on redescend en 2023 et 2024, halving, et on est reparti pour beaucoup de cryptos, pour former un gros W ici, tout cassé à la hausse, et on est parti tout de moon.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire quelle est la prochaine ou les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. C'était Kevin pour l'analyse crypto. En description, vous avez mon lien pour prendre rendez-vous avec moi. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.